Vivre avec une limitation visuelle comporte son lot de défis. À l'occasion de la Semaine de la Canne blanche, un couple de Saint-Sauveur confronté à cette situation nous a ouvert les portes de son quotidien, composé de petites victoires. Lorsque David et Michel France pensaient à leur retraite, ils n'avaient pas imaginé qu'un de leurs principaux projets serait de s'adapter à une nouvelle réalité. La vue désormais très limitée de David. La résilience, en général, c'est on résiste à un problème qu'on a, on s'adapte, puis après ça, on croit, dans le fond, on avance, parce qu'on a travaillé fort pour continuer à vivre. Il y a de l'adaptation tout le temps, dans le fond, en même temps que lui. À mesure que la vue continue à baisser, bien, il y a des habitudes qui changent aussi, là. En raison d'une maladie dégénérative, la rétinite pigmentaire inversée, David Croteau a dû réapprendre à apprivoiser son environnement au moyen d'une canne blanche. Un outil qui symbolise maintenant pour lui la liberté et l'autonomie. Avec la canne, c'est un outil qui me permettait de savoir où mes pieds s'en allaient, puis je pouvais continuer à voir ce qui se passait, qui s'en venait de la lumière ou un mur ou des choses comme ça. L'adaptation de David s'est faite graduellement, tout comme la diminution de sa vision. Des fois, c'est à mesure que ma vue baisse, des outils que il fallait que je me réadapte pour lire les textes ou voir la boîte à mal ou le numéro de porte d'une place ou dans la maison, lire un document, voir c'est à qui la malle qui arrive. Il s'est adapté, il a trouvé des façons de faire ce qu'il aimait faire, mais différemment, compte tenu d'un sens en moins. Alors, il est ingénieux comme ça se peut pas. Alors, il change sa façon de faire, mais il réussit toujours à faire ses potagers quand même, mais différemment. Des fois, ça peut être un peu plus long pour lui, peut-être, mais il a du plaisir, il le fait quand même. Et en 2013, il a légalement été reconnu comme étant un handicapé visuel. Un titre qui vient avec une série de deuils pour lui, comme pour sa conjointe des 40 dernières années. J'en ai eu des petits comme « OK, là, je peux plus conduire ». Ça, c'était probablement le plus gros parce que j'aimais ça, je conduisais beaucoup. Puis le reste, c'est tous des petits « OK, là, je suis sûr que c'est plus dur de travailler parce que déjà, le monde n'aime pas quand tu es malvoyant parce qu'il faut qu'il s'occupe plus de toi. » Ça m'est arrivé à ma dernière job, là. L'avenir, notre vieillesse ensemble, était pour être complètement chambardé, là. J'aimais beaucoup être le passager dans l'auto, alors que maintenant, je suis toujours le conducteur. Pour l'aider dans son cheminement, David a pu compter sur l'aide de nombreux intervenants. Des personnes qui m'aidaient à prendre la canne, à marcher, à reconnaître des choses. Tout comme sa partenaire. Initialement, j'avais le don de surprotéger. Et grâce à la psy, je me suis fait dire, essaie pas d'être sa mère, sois son épouse. Parce que il est assez grand, il va identifier quand il a besoin de quelque chose, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou il a besoin d'aide. Alors ça, pour moi, c'est un défi à chaque jour, je pense, puis surtout que la vue diminue tout le temps. Dans les Laurentides, un organisme a vu le jour il y a quelques années pour offrir du soutien aux personnes handicapées visuelles et aveugles. On pense qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui auraient une limitation visuelle dans les Laurentides, si ce n'est pas plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pourquoi on doit adhérer à une association, c'est comme une famille, hein? On s'associe, on se réunit, on se rend compte que ça nous aide à passer à travers des deuils de la malvoyance, finalement. Briser l'isolement peut d'ailleurs être un défi de taille en région. C'est vraiment, la MRC des Laurentides a vraiment une difficulté au niveau du transport adapté pour offrir des services, pour sortir les personnes de leur isolement. Moi, je vous dis, là, ça fonctionne dans les basses Laurentides et Saint-Jérôme et autour, mais dès qu'on passe Prévost, c'est un défi. La perte de vision vient avec de nombreux changements et jour après jour, David apprend à profiter de la vie autrement. Il n'est pas victime de sa maladie, là. Il veut vivre avec au mieux, mais en continuant à vivre comme avant quand même. Avec de la résilience et de la persévérance, le couple envisage ce nouveau chapitre de leur vie avec optimisme.